est vendredi et je reviens du marché. J'ai acheté tous mes légumes. Donc là, ils sont extra frais puisque je les ai pris chez La Maraîchère Bio qui est à 20 km de chez moi. L'avantage de choisir des légumes chez les maraîchers, c'est que les nutriments sont moins dégradés. Donc je ne vais pas manger des légumes juste plein d'eau et de fibres. J'ai la possibilité de le faire, donc je le fais. Je choisis chez les maraîchers. Il y a des légumes que j'ai préparés déjà pour qu'ils restent extrêmement frais. Par exemple, j'ai les carottes, les betteraves, les navets, tous les légumes racines comme ça. Dès que je les récupère chez le maraîcher ou chez la maraîchère, je les mets tout de suite dans de l'eau. Je les lave, je les brosse, comme c'est du bio, il n'y a pas besoin de peler. Je les mets dans un contenant, je remplis d'eau et je mets au réfrigérateur. Et testez ça à la maison, vous verrez, c'est une super technique pour que les légumes racines restent croquants, ils ne se ramollissent pas et vous pouvez les garder. Alors moi, je suis allée jusqu'à 3 semaines dans le réfrigérateur. Par contre, il faut penser à changer l'eau régulièrement. Moi, j'ai changé l'eau en 3 semaines, j'ai changé l'eau une fois. Oh shit! C'est valable pour les betteraves, les navets, les carottes, les radis, tous les légumes racines, je pense. En tout cas, c'est ceux pour lesquels j'ai déjà expérimenté et ça marche. Alors c'est parti, la première recette, c'est une recette que j'ai faite avec mon meal prep du début de la semaine. Donc j'avais pré-cuit des courges, butternut et des lentilles. Donc là je vais mettre des potimarrons à la louche, je n'ai pas mesuré. Je pense que je vais mettre tout le bocal de lentilles. Alors la cuisine chez moi c'est toujours très intuitif, c'est pas une cuisine dans laquelle on dose tout au millimètre, c'est dosage à l'œil. Une autre astuce que je mets en pratique à la maison, c'est de toujours cuisiner un peu plus pour plus tard. Pour faire varier, je change le topping. Par exemple, là sur la vidéo, j'ai mis un granola, mais pour une prochaine fois, ça peut être une tuile de fromage, ça peut être des croûtons. Et je peux vous dire que changer le topping, ça change tout. Ça donne une impression d'avoir varié. Et pour les personnes qui se lassent très vite de manger tout le temps la même chose, je peux vous dire que de passer du granola au fromage, ça donne tout de suite un autre style à la soupe. Je fais toujours un peu plus en quantité, ça permet de gagner du temps. Tant qu'on est en cuisine, autant en faire pour 2 repas plutôt que de préparer juste un repas par exemple. La soupe, je l'ai préparée en quoi? Peut-être 15-20 minutes et j'ai assuré 3 repas pour 4 personnes. Donc samedi, j'ai préparé des brioches à la cannelle. La recette est très simple, en fait c'est une pâte à brioche dans laquelle on met une crème à la cannelle. Je mélange mon beurre avec un peu de fleur de sel, de la cannelle, du sucre. J'étale mon beurre à la cannelle sur ma pâte à brioche. Et là, c'est parti. Le jeu, c'est de faire des formes différentes. Donc j'ai exploré plusieurs formes de brioche à la cannelle, voilà, pour varier. C'est trop bon. Là, c'est la recette idéale pour l'automne. Ce que je fais à la maison, c'est que quand j'en prépare, j'en fais beaucoup. Ou sinon, ça m'arrive en fait de faire des goûts différents. En fait, je remplace le beurre à la cannelle par de la confiture ou de la pâte à tartiner. Et ce genre de recette-là, gourmande, sucrée, moelleuse, ça fait plaisir, ça fait du bien au corps. Parce qu'on n'a pas mis de trucs dégueulasses dedans. On sait ce qu'on a mis dedans. On a choisi quand même des produits de qualité. On fait du bien au cœur parce que quand on mange des bonnes choses, ça fait plaisir et ça met le cœur en joie. Donc, il n'y a que du bénéf à faire sa brioche à la cannelle. C'est pour ça que je vais vous mettre la recette dans la description. Et pour vous motiver à la refaire à la maison, vous allez voir, c'est rapide. La recette suivante, c'est une recette de choux avec de la viande hachée mélangée avec du riz. Donc moi, je l'ai adaptée en version végé parce que je mange de la viande que 2 ou 3 repas par semaine. Si mon compagnon voit cette vidéo, il va dire que je mens. Et dans l'autre, j'ai mis lentilles, cumin, curcuma, curry, de l'ail, un peu de piment végétarien. Voilà, j'ai haché tout ça. Mélangé avec un peu de riz pour donner de la consistance et pour apporter de la céréale et des fibres. Et ensuite, je poêle tout ça recto verso avant de les servir et tout le reste part au congélateur pour plus tard. Lundi, je démarre la semaine en préparant une soupe que je vais manger le soir. Il y a du navet, du radis et du panais. Et je vais mettre des lentilles corail, un peu de mon bouillon de cubes maison. Donc, pour commencer, je lave mes lentilles corail. Ce sont des lentilles corail bio, mais je les lave pour éliminer la saponine. En fait, c'est un produit qui est présent naturellement dans les légumineuses. C'est ce qui fait que ça mousse un peu quand on les cuit. Pour pas gaspiller, bien sûr, je ne jette pas l'eau, j'arrose mes plantes avec. J'ai servi ma soupe de légumineuses avec des bruschettas ce soir-là. Le lendemain, j'ai préparé des lasagnes. J'adore faire les pâtes à lasagne.
J'ai préparé des lasagnes à la bolognaise, tout simplement. On se rend pas compte sur la vidéo, mais j'ai fait un très grand plat et je fais toujours mes lasagnes dans des grands plats comme ça. Si vous commencez à me connaître, vous savez que c'est parce que je vais forcément congeler une partie. Donc la moitié est partie au congélateur pour plus tard et l'autre moitié a été mangée le jour même et le lendemain. Ici, je vais simplement préparer une quiche aux épinards. Je fais ma pâte brisée avec de l'huile végétale, de la farine de blé, un peu de sel. Je l'ai fait ce jour-là version végétale parce que c'est une recette que j'avais vue sur internet que j'ai voulu tester. En fait, elle est pas mal. Ça donne une pâte beaucoup plus croustillante. J'utilise une huile végétale de tournesol non désodorisée, donc ça donne vraiment un goût particulier. Et j'ai choisi la version tarte rustique pour sa simplicité et puis sa rapidité de réalisation. Donc c'est juste un appareil à quiche avec de la crème, du fromage et un légume. Alors on est jeudi, ce matin je suis un peu malade, donc je vais avoir besoin de prendre de la vitamine C pour remonter un peu. Donc là je vais préparer une infusion, c'est la tisane tropicale avec de la citronnelle, des feuilles de figuier, du basilic vanillé, des pétales de rose et des écorces de citron. Je vais laisser la tisane infuser doucement dans de l'eau chaude. J'ai préparé mon bol de flocons d'avoine hier. Ce matin, j'ai juste eu à sortir mon bol. Par-dessus, je vais mettre un kiwi bio que je coupe en rondelles et que je vais venir mettre par-dessus mon bol de flocons d'avoine. Je mets un tout petit peu de beurre de cacahuète et à côté de ça, je vais me mettre 4 quartiers d'agrumes. Et voilà, c'est fini, je vous ai présenté 7 repas que j'ai préparés cette semaine. Avant d'aller au marché, je vide ce que j'ai déjà à la maison, je fais le menu de la semaine, je fais la liste de courses et c'est reparti pour une semaine à se régaler, à se faire plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour rester avec moi, abonnez-vous et puis je vous dis à tout bientôt et surtout, restez gourmands.